Alors le but c'était de réfléchir, partager, échanger sur l'espérance au cœur du chaos. Comment vivre dans ce monde? Est-ce qu'on contribue à un monde meilleur ou est-ce que j'apprends à vivre dans ce chaos et comment j'y contribue? Alors on a vécu un moment très émouvant, enfin dans lequel on est passé à la fois par des phases de prise de conscience du monde dans lequel nous vivons, qui sont certaines prises de conscience qui sont nécessaires je crois, mais qui peuvent être un peu douloureuses, qui nous remuent. Et puis une très belle montée vers l'espérance à travers un témoignage de chefs d'entreprise et un témoignage de prêtres qui finalement nous ont permis de sortir quand même du chaos et d'apercevoir un peu de lumière, notamment du côté de la mise de chacun d'entre nous à la suite du Christ et puis la tentative de réaliser réellement dans notre vie quotidienne un peu de la civilisation, de l'amour. Et ça m'a beaucoup porté. J'avais été très marqué quand j'étais jeune étudiant et jeune professionnel par un ancien directeur général d'Alcatel à l'époque, qui s'appelait François Delage de Meux, et qui disait toujours, c'était un chrétien, et il disait toujours, voilà, on est appelé dans l'entreprise à unir la compétence et l'amour. Et en fait, il employait le mot d'amour, et moi je me disais, il ose parler d'amour dans l'entreprise. Et en fait, il avait raison, quoi, unir la compétence et l'amour. Je crois que c'est ça qui est source d'espérance. On a besoin d'être fortifié dans l'espérance. L'espérance, c'est un bien spirituel, et contrairement au bien matériel, un bien matériel, quand on le partage, quand je donne mon smartphone à quelqu'un, lui il a quelque chose en plus, mais moi j'ai quelque chose en moins. Mais un bien spirituel, quand on le partage, il grandit. Voilà, quand je partage la joie avec quelqu'un, il y a plus de joie chez l'autre, il y en a plus en moi. Et quand on partage l'espérance, elle grandit chez les autres, elle grandit en nous aussi. Ma joie, des moments super forts, d'abord de voir autant de monde, 200 dirigeants réunis dans une église, pratiquants ou pas, mais qui se posent des questions sur un peu le sens de tout ça, c'est déjà une première joie. Des témoignages que j'ai trouvés très forts, des échanges entre des mondes qui se côtoient pas beaucoup, et j'ai trouvé ça aussi fort. Oui, ma joie, c'est de constater 200 chefs d'entreprise et moi qui nous préoccupons un petit peu de l'état du monde dans lequel nous sommes et qui, très modestement, chacun à notre place, on a peut-être envie de prendre un peu la petite part qui nous revient dans le désir de construire un monde qui nous semble plus charitable et puis certainement plus propice au développement des hommes. Ce soir, ma joie de ce soir, c'était d'écouter une grande écoute. On a senti une grande attention sur les propos qu'on a essayé de tenir. On a senti qu'on était reçus. Voilà, on a voulu partager des choses qu'on a dans le fond des tripes. J'ai senti qu'on était reçus dans ce qu'on a voulu leur partager.